Voldemort au Cap d'Agde. Moi, je suis Harry Potter, je cautionne pas. T'as des gens, ils ont peur des bananes. Hein. La teub de Wolverine. Oh putain. T'imagines, t'es acteur porno. Il voit sa teub. Ah c'est un dessin animé que j'adorais voir. C'était les Castors allumés. Ah oui. Oh putain, oui. Oh, j'y pense, putain. Même délire, Micha Michien. Le chat et le chien, mais qui ont le même corps. Ah oui. Ah oui, oh là là, oui, putain, oui. mais lui. Mais comment il chie? Arrête de penser tout le temps à ça. Mais désolé, maintenant il y a eu le film d'horreur, la bouche dans le cul là. Human Centipede. Voilà, il y a eu ça et après tu penses à ce dessin animé, mais comment ils font? En fait, tu vois, ce genre de film, ça me dit, putain, c'est quand même dingue de voir des gens encore plus cons que moi Ah oui, pour non, avoir mais cette putain d'idée. Le mec qui s'est réveillé un matin, il s'est dit, oh putain, chiaï, j'ai une idée de dingue. On va faire un film d'horreur où en fait les mecs, ils vont se mettre en 1000 pattes et on va les accrocher et comme ça, quand le premier voudra chier, ça va passer au troisième mec. Ah. La meuf, elle s'est réveillée, elle se dit, mais idée de dingue. Épouse-moi. La dernière fois, je me posais une question. Je m'étais dit, imagine, tu nais, t'es aveugle et sourd. Ok. Comment tu apprends? Comment tu peux genre l'éduquer, lui parler, lui apprendre à parler, même pour faire le langage des signes? Comment il communique? Bah, je pense que déjà le petit, il prend un peu du noir, quoi. Mais bon. Ah oui. Comment tu peux communiquer? Comment tu peux créer la communication avec lui? Est-ce que les gens vraiment qui naissent sourds, aveugles, donc j'imagine vraiment que ça va être excessivement rare, est-ce qu'ils peuvent communiquer avec les gens? Moi, je rebondis, je te pose la question, mais qu'est-ce qui t'a fait poser cette question en fait? Parce que Bah, parfois, je reste très longtemps dans ma douche. Et en fait, et je pense. ce serait con que Peter Parker il soit arachnophobe. Oui, c'est vrai. Ouais, ce serait con. Oh non, oh non. Oh non, putain, ça peut être n'importe quel insecte ou animal, faut que ça tombe sur l'araignée. Moi, j'imagine vraiment à chaque fois qu'ils se balancent de la rue, genre. Ah, il y a Spider-Man qui arrive. Tu vois vraiment le bouffon vert, ils montrent juste une photo d'araignée. Même son costume, c'est une araignée. Genre même, il lui montre un miroir. Et à chaque fois qu'il va au Daily Bugle et Jonah J. Jameson, alors voici la une. T'imagines quand la DC et son costume, tu sais, quand il la coûte. Ça pourrait être un tout autre film. Mais après, c'est un peu comme Batman. Batman, quand il était petit, il avait peur des chauves-souris, mais en fait, il s'adapte et il fait C'est qu'un vrai. avec elle. Ouais, mais tu vois, il avait pas le traumatisme. Bah Vraiment, il oui. était pas chauve-souris-ophobe. Je sais pas comment on appelle la. Chauve-souris. Je sais pas comment on appelle la peur des chauves-souris. Ouais, ça pourrait être une belle idée de film, quoi. Mais vraiment plus poussé. Vraiment, il a toujours peur. C'est pas comme Batman où il. Alors, ça fera plus une idée de sketch, plus qu'un film. Ouais. Un what if, comme ils font en ce moment en Marvel, un what if. Soit Spider-Man, il est arachnophobe, soit Superman qui a peur du vide. La torche humaine qui a peur du feu. Ça existe avoir peur du feu? Bien sûr, ça existe, la peur du feu. T'as des gens, ils ont peur des bananes. Hein. C'est vrai. T'imagines, t'es acteur porno. Il voit ça de Imagine, Wolverine, il se dit, bah en fait, je crois en Dieu, il veut se reconvertir, il veut se convertir à une religion, et du coup, il doit se circoncire. Pourquoi je te parle? Pourquoi je suis là? Mais je ne comprends pas. Je ne vois pas où tu veux en venir. Je ne sais pas. Vers quoi il va avec ça, tu vois? Et je me suis dit, mais putain, la bite, évidemment. Et tu vois, c'est ça la force d'Arnaud, c'est que malgré toutes ces années, il saura toujours nous surprendre. Voilà. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Vraiment, t'es un gros con. Déjà, le premier truc à se dire, est-ce que Wolverine est vacciné contre le tétanos? Au final, c'est pas grave parce qu'il peut toujours se soigner continuellement. C'est ça le problème de son auto-soin. Ça Le médecin, repousse. ok, monsieur, du coup, vous êtes toujours pour la circoncision? Oui, oui, oui. Excusez-moi, mais Wolverine, c'est pas comme Deadpool. Bon, si, il a le même pouvoir. La question se poserait pour Deadpool. Deadpool, ça repousse. Dans X-Men 2, il se prend une balle dans la tête. En fait, il y a son cerveau qui se reconstruit et même la scène où il y a une bombe nucléaire qui lui explose, ça se voit plus dans le comics où vraiment il reste plus que son squelette et il y a la peau qui se reforme. Oui, c'est la peau qui se reforme. C'est pas les membres. C'est pas pareil. Oui, mais encore une fois, on dit pas de couper un membre, on dit d'enlever un morceau de peau. Quand tu fais circoncire, on te coupe pas la moitié de la bite. Ah putain, vous avez raison. Ah merde. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Tous les jours, il prend rendez-vous, tous les jours, il se fait circoncire. Ou sinon, il change de religion. Bon, quelle religion? J'ai pas besoin de me couper la tub. Non, mais il est condamné à avoir des petits bouts de papier toilette coincés toute sa vie. Oh. Imaginez, vous êtes Voldemort et vous devez séparer votre âme, vous devez trouver des Horcruxes. Vous, dans quel objet ou dans quoi vous aurez mis vos parties de vos âmes? L'idée, c'est qu'en fait, personne ne les retrouve. Des dossiers ou des trucs militaires de la zone 51. Tu sais, où t'as plein de militaires qui protègent le truc. Ouais. Les mecs, ils font un meeting. Bon, les mecs, on a 7 endroits à trouver. Je veux qu'on trouve les endroits les plus compliqués à trouver et on trouve les objets les plus difficiles à avoir. Et là, comme ça,
personne peut me baiser. Qui est avec moi? Moi j'aime bien le côté un peu symbolique, tu vois, un objet symbolique qui pas définit la personne mais qui au moins pourrait être attaché à elle, tu vois. Tu veux Ouais. que l'objet il a un background quoi. Ouais, je veux qu'un background. Background. Non mais je sais pas, un objet de valeur, j'en sais rien, tu sais, un bijou parmi les 7 Horcrux, ma montre Ouais. pourrait servir de Horcrux. Ok. Montre que je n'ai actuellement pas sur moi. Moi, si c'était un objet vraiment symbolique qui a de la valeur, Ouais. depuis mes 10 ans, j'écris des trucs, des histoires, etc. J'ai des nouvelles, des romans, mais tu as des romans que tu écris quand tu as 11 ans. Donc en mode, et le héros, il a 12 ans, il a des super pouvoirs, tu vois. J'ai gardé ça, j'ai gardé toutes ces histoires dans une petite boîte orange. C'est vraiment la boîte que j'ai tout le temps. Donc vraiment, cette boîte orange avec tous mes anciens trucs, ouais. Bon, le truc, c'est que je suis pas forcément quelqu'un de matérialiste qui garde vraiment tous les objets. Tu vois, par exemple, moi, je pense à des caméras. J'ai eu plein de caméras dans ma vie, mais je les garde pas avec moi parce que ce Ouais. que je fais, c'est que je revends une caméra pour en acheter une nouvelle, Ouais, etc., c'est ça. etc. Ouais. Tu vois. Donc, je pourrais pas trouver un objet vraiment de valeur. Une peluche de mon enfance, à la limite, ça peut être un Horcrux, tu vois, Ouais. parce que ça représente mon enfance et que c'est un doudou qui. Il pourrait pas savoir que c'était ton doudou. Oui, voilà, c'est vraiment ça, un c'est truc un- très C'est personnel. vrai, personnel, t'as aussi ce côté-là, c'est que au-delà du fait qu'il faut trouver quelque chose qui soit impossible à trouver, Ouais. mais pas de manière physique, mais aussi de manière symbolique. C'est-à-dire que Oui, oui. c'est un doudou, c'est ultra personnel, donc ça pourrait aussi matcher, tu vois. Pour l'instant, moi, ce serait montre et peluche à la limite. Moi j'ai une idée. Imagine. Je sens la connerie. Je suis le Seigneur des Ténèbres, je veux rester le Seigneur des Ténèbres, je veux être le plus fort, du coup voilà, je divise mon âme. Ouais. Déjà, je vais au Cap d'Agde, parce qu'à aucun moment on va se dire que Voldemort au Cap d'Agde, T'as vu son teint? Il est tellement blanc. pas possible. En plus, j'ai les culs nus quoi. Harry Potter et l'école des nudistes. Allô, moi, dans ton cul. Action caleçon, ici chez les nudistes. Et du coup, je vais sur la plage, je prends une poignée de grains de sable, et en fait, dans chaque grain de sable, je fais un Horcrux, et hop là. Oh, putain, la bonne idée. Bah non, parce que, attends, il faut que le Seigneur des Ténèbres, bah, il doit savoir quel Horcrux c'est pour lui-même les retrouver, non? Enfin, je sais pas. Bah non, parce que l'idée c'est qu'en fait, il faut pas qu'on les retrouve. Oh putain, mais c'est trop facile. Bah, vous avez Non, vos choix. ouais, ça marche, Écoutez, hein. chacun son truc. Vous avez dit ça, oui. Moi, le symbolique. Moi, oui, pareil. Les trucs de mon enfance, tout ça. Moi, je veux survivre. Moi, je suis le Seigneur des Ténèbres. Moi, je n'ai aucune émotion. Je m'en bats les couilles. Je pense Mais qu'à c'est moi. trop petit pour contenir une partie d'âme, un grain de sable. Frérot, c'est magique. Après, on n'a aucune étude scientifique sur l'âme et sur le poids de l'âme et sur la taille de l'âme. Hein. Donc à un moment, Non, les grains de sable, c'est pas possible. Hein. Par contre, diviser mon âme et le mettre dans mes figurines, là, oui, d'accord. Non mais un peu de réalisme dans le fantastique, merde. à un moment, je veux bien qu'on accepte les dragons, etc. Machin, mais les elfes noirs, est-ce que c'est pas faute de l'immigration? À un moment. Non mais je pose la question. J'ouvre le débat. Non mais encore une fois, pour moi, le grain de sable, c'est comme si tu mettais ton âme dans un atome. C'est trop petit, même pour les gens, pour le détruire. Alors, Sachant que d'après la légende urbaine, le poids d'une âme, c'est 21 grammes. Hein. t'as regardé les Horcrux pour les nuls, ils t'ont dit non, il faut une taille minimum, sinon c'est triché. Non mais il y a des règles. Il y a peut-être une liste de règles par rapport aux Horcrux. Ça marche comme dans tout. T'imagines Harry qui arrive devant Voldemort. Alors, pardon, mais t'as triché un peu sur tes règles. Et il avait fait, ah, j'avoue. Excusez-moi, mais bon, quand tu commandes une baguette chez Ollivander, t'as bien un manuel qui va avec la baguette. T'as tes sorts. Bas, gauche, droite, ça fait Expelliarmus. J'en sais rien. C'est pareil pour les Mais Horcrux. où est le rapport? Là, tu parles de baguette, moi je te parle de division de mon âme qu'on peut mettre dans des éléments. Un grain de sable, c'est quelque chose de physique. En vrai, ça marche. Hein. Moi, je suis Harry Potter, je cautionne pas. Moi je trouve que t'abuses, Voldemort. Moi, alors, franchement, t'abuses. Franchement, J'ai laissé passer la mort de mon parrain, la mort de mon mentor. J'ai laissé passer. Mais alors Ah. là, Le grain de sable, c'est le grain de triché. sable, c'est trop. Pour moi, c'est trop. Un minimum de fair play, merde.